Caroline est aussi avec moi ici. Et je prie le Seigneur que nous puissions passer un moment avec cette pièce de puzzle qu'est la paix, puisque donc chaque soir, dans le cadre de la famille, vous étudiez une pièce de puzzle ou une tranche du fruit de l'esprit, pour reprendre l'expression du pasteur Daniel Génin. Donc ce soir, nous abordons le point de la paix. Et j'aimerais donc pouvoir prendre un premier texte avec vous. Et dans un premier temps, donc, je procéderai à une généralité, à une compréhension générale. Dans Colossiens chapitre 3 et le verset 10, nous lisons ceci. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Permettez-moi juste un instant de bouger un petit peu la fenêtre, voilà. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On parle ici donc de l'enfant de Dieu, du chrétien qui se renouvelle, et il se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, l'apôtre Paul fait évidemment référence à la personne de Jésus-Christ. Essayons de comprendre cette expression que nous sommes créés à l'image de Jésus-Christ, que nous sommes à la ressemblance de Jésus-Christ. En tout cas, donc, il y a tout un travail de sanctification du Saint-Esprit pour que justement nous soyons à l'image de Dieu. Essayons de comprendre cet aspect-là. Dans l'autre, je vous demanderai à tous de bien vouloir éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Jean-Paul, Voilà. toi, tu peux ouvrir le tien et continuer. D'accord, vous m'entendez là, hein? Voilà. Bien, donc nous regardons un moment cet aspect du fruit de l'esprit, comment le placer dans l'épanouissement, dans la progression, dans la sanctification du chrétien. Désolée. Ce matin-là, je n'ai pas le contre du câble. OK. Si jamais il y a un petit souci de réception, n'hésitez pas à me le signaler. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes à l'image de Jésus-Christ. Et je vous disais donc, nous allons essayer dans un premier temps de comprendre le rôle du fruit de l'esprit en rapport avec notre expérience à la ressemblance de Jésus. Nous avons donc avec Jésus quelqu'un qui est 100% divin et 100% humain de par son incarnation. Et voilà qu'on nous dit que nous sommes à l'image de ce Jésus-là. Nous sommes à l'image de ce Jésus, mais nous sommes 100% humains, nous ne sommes pas 100% divins. Comment atteindre ces 100% manquantes pour que nous puissions justement être totalement et parfaitement à l'image de Jésus? Nous savons que par l'incarnation de Christ sur terre, sa divinité est maintenue par la présence, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ayant descendu sur Marie. Maintenant, nous aussi, après avoir accepté Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Nous avons aussi le 100% divin, mais non pas dans notre nature, mais dans notre collaboration avec cette nature. Autrement dit, donc, le Saint-Esprit apporte le 100% divin sur cette terre après le départ de Jésus pour que sa mission puisse se poursuivre à travers ses disciples, à travers ses enfants. Et moi, j'apporte le 100% humain. C'est comme ça donc que l'image de Jésus est restituée sur cette terre. Nous poursuivons la mission de Jésus parce que moi, je suis le 100% humain. Chacun de vous, vous êtes le 100% humain et le Saint-Esprit est le 100% divin qui collabore avec mon humanité. Et le Saint-Esprit va me qualifier à l'image de Jésus de deux façons. C'est-à-dire, donc, il va mettre en moi ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit et il va mettre en moi le don de l'Esprit, ce qu'on appelle les dons spirituels. Qu'est-ce que le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus. Tout à l'heure, cela a été relu
Galates 5, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, ce sont les traits de caractère de la personne de Jésus. Quand ainsi vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire le caractère de Jésus, les 9 éléments du fruit de l'Esprit comme un tout indissociable. C'est pourquoi donc c'est au singulier. Mais ensuite, le Saint-Esprit va aussi vous qualifier au niveau de la compétence pour poursuivre l'œuvre de Christ, en mettant en vous les dons de l'Esprit, les dons ou les ministères. Ainsi, donc, nous pouvons dire que nous n'avons pas tous le même don, puisque c'est le Saint-Esprit qui fournit, dote chacun en fonction de sa volonté, mais nous avons tous le même fruit de l'Esprit. Je répète, nous n'avons pas tous les mêmes dons, mais tous nous avons le même fruit de l'Esprit. Cependant, même si tous nous avons le même fruit de l'Esprit, cela ne veut pas dire que nous allons l'exprimer de la même manière. Ainsi, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Cela va s'exprimer différemment en chacun de nous. Autrement dit, donc, nous allons, lorsque nous sommes en communication avec quelqu'un, nous allons lui transmettre ces éléments du fruit de l'esprit. Nous allons le nourrir de cela. C'est-à-dire, en fait, nous allons le nourrir de la personnalité et du caractère de la personne de Jésus. Et les dons de l'esprit nous qualifient. Ici, donc, c'est le Saint-Esprit qui opère une coordination générale de ces dons à l'intérieur de l'Église, ce qui crée une unité et qui permet à l'œuvre de Jésus-Christ de poursuivre sur cette terre alors qu'il est monté dans le sanctuaire céleste pour cette phase d'intercession. Ainsi, donc, nous pouvons dire que nous sommes à l'image de Jésus du fait du travail du Saint-Esprit par le fruit et par les dons. Donc, cette semaine, donc, vous étudiez le fruit de l'esprit en rapport avec le cadre familial. Donc, tant dire que si le fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui se mange, les autres, nous devons le porter et les autres doivent s'en nourrir. Il y avait le jeune garçon tout à l'heure qui avait lu le psaume 1er, et vous avez dans ce psaume 1er la caractéristique de celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre, c'est le symbole de l'enfant de Dieu, du croyant, planté près d'un courant d'eau. Le courant d'eau, c'est le symbole du Saint-Esprit, Jean chapitre 7, courant d'eau, fleuve d'eau vive, tout ça, ça symbolise le Saint-Esprit. Et nos racines, un arbre planté près d'un courant d'eau, nos racines sont plongées dans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, donc, on porte son fruit en sa saison, c'est-à-dire nous portons du fruit. Quel fruit? Ben forcément, si nos racines sont plongées dans le Saint-Esprit, nous portons du fruit de l'Esprit. Nous portons du fruit de l'Esprit pour les autres, c'est-à-dire que c'est les autres qui doivent être les consommateurs de ce que nous produisons. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des éléments du fruit de l'Esprit qui nous mettent en relation avec les autres et qui permettent aux autres de bénéficier de Jésus-Christ par les gestes d'amour que nous leur donnons. Ainsi, par exemple, dans le cadre familial, mais ça peut être aussi dans le cadre de l'Église, ça peut être avec les gens avec qui nous sommes en contact, voisins, collègues, patrons, etc. La tristesse ou l'abattement d'une personne, de notre famille, de notre foyer ou ailleurs, ouvre une voie pour que nous, justement, nous puissions apporter. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque Jésus-Christ. En fait, nous sommes des donateurs de la personne de Jésus à travers notre... D'ailleurs, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est une force d'action, hein? Une force d'action à travers notre caractère. Nous donnons Jésus en donnant l'amour, la joie, la paix, la patience, etc. Okay? C'est-à-dire, c'est la pièce de puzzle qui manque dans le cœur des autres. C'est Jésus qui est la solution à toute chose. C'est Jésus qui est la solution à toute tristesse, à toute perplexité, à tout doute, à tout questionnement. Nous avons cette pièce-là quand nous portons le fruit de l'Esprit et c'est pour transmettre. Nous portons le fruit de l'Esprit donc pour les autres. Voilà donc, ayant placé dans la généralité, pourquoi nous l'étudions cette semaine en famille, c'est pour bien comprendre que dans le cadre du foyer, nous devons donner Jésus-Christ à travers le fruit de l'Esprit. Voilà, cela est dit. Maintenant, donc, ce que ce soir, nous abordons ensemble, la pièce de puzzle que nous abordons ensemble, c'est la paix. Alors, on a vu l'amour, la joie, ce soir, c'est la paix, le troisième élément.
La paix, en grec, c'est le mot eiréné, donc du Nouveau Testament, et en hébreu, c'est le mot shalom. Ce sont des termes, des langues mortes, hein, et le grec comme l'hébreu, mais qui sont d'une richesse extraordinaire pour traduire ce qu'est la paix. Il est évident que la paix à la manière biblique n'est pas la même chose qu'à la manière qu'on le comprend, de manière familière, manière dans le monde, on comprend la paix. Les psychothérapeutes peuvent témoigner à quel point les gens sont à la recherche d'une paix profonde, d'une quête désespérée même, je dirais. Et il est évident que la plupart du temps, donc, ce qu'ils recherchent, c'est une forme de tranquillité, de sérénité bien fragile, qui n'a pas grand-chose à voir avec la paix telle que nous l'avons dans la Bible. Le mot hébreu shalom est un éventail large et très riche parce que le shalom décrit la plénitude, décrit le bien-être, décrit la prospérité, décrit une vie qui est bénie. Tout est shalom dans la salutation, y compris même lorsque on se souhaite bon sabbat, dit en français, mais c'est Shabbat Shalom. Okay, vous voyez que ce mot investit la vie entière du croyant. Et il est bon ce soir que nous puissions essayer de considérer un moment ce que cela peut représenter. Alors, comprendre que nous avons dans le texte de Pierre, 1 Pierre chapitre 2, nous avons une compréhension de quelque chose qui est bien plus fort que ce que le monde peut imaginer. Je vous ai dit, puis en fait c'est Philippiens, le chapitre 4 et le verset 7. Ceci, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu dépasse, surpasse. Le mot paix, donc c'est le mot eiréné qu'on avait vu tout à l'heure, et le mot surpasse, c'est quelque chose qui décrit donc l'excellence en supériorité. Quand par exemple l'apôtre Paul dit « soyez soumises aux autorités », aux autorités supérieures, le mot supérieur, donc c'est le même mot que nous avons ici pour le mot surpasse. Mais c'est le mot intelligence qui m'intéresse ici particulièrement. Okay. Le mot nous, et j'aimerais revenir un moment par la suite sur cette expression-là. Donc, la paix de Dieu surpasse, c'est-à-dire donc excelle en supériorité toute intelligence. Et c'est cette paix-là qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Du coup, donc, nous sommes amenés à tenter donc nous sommes amenés forcément à bien clarifier le sens du mot paix dans la Bible. Le mot paix dans la Bible est différent d'un mot qui est en train de devenir de plus en plus familier, utilisé, c'est le mot zénitude. C'est quoi la zénitude? Ça vient du zen bouddhiste en fait. Il faut bien qu'aujourd'hui, le mot est tellement utilisé qu'on a fini par l'utiliser comme un équivalent du mot paix. Mais en fait, la zénitude, qui est une espèce de sérénité de tous les instants, traduit aussi une mise à distance en rapport avec le problème dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que je ne me laisse pas toucher dans mes émotions par le problème qui est là. On dit, voilà, c'est la zénitude. Autrement dit, presque, je me détache, je deviens indifférent. Et il y a un autre mot, ce mot il est beaucoup plus ancien puisque ça vient de la Grèce antique, c'est le mot ataraxie. Aujourd'hui, on utilise beaucoup ce mot ataraxie pour parler justement de l'absence de trouble. Autrement dit, donc, si je suis troublé, ça veut dire que je ne suis pas en paix. Et pareil pour la zénitude. La zénitude, ça veut dire que voilà, j'atteins une quiétude, une sérénité hors norme grâce à des techniques, grâce à des exercices de massage, de concentration, de pensée compulsive qu'il faut évacuer par toutes sortes de techniques. Voilà, donc en réalité, la paix biblique, il faut bien le souligner, n'a rien à voir avec la zénitude ou l'ataraxie. C'est-à-dire, donc, je suis en train de vous dire que dans la perspective biblique, la paix n'est pas inconciliable avec des sentiments d'émotion qui peuvent être violentes, voire même dérangeantes.
C'est-à-dire tout cela peut être concilié. C'est ce que je vous propose justement que nous puissions considérer un moment. Voilà, c'est mon texte de Pierre au chapitre 2. C'est que la souffrance est compatible avec le bonheur. D'où forcément ça révolutionne l'idée que nous pouvons nous faire de la paix. L'apôtre Pierre écrit ceci: quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Et il rajoute donc: ne soyez pas troublés. Le mot troublé qu'il utilise ici, c'est le mot tarasso. J'aimerais y venir un instant là-dessus. Il associe la souffrance comme quelque chose qui est compatible avec le bonheur. Le mot heureux ici, c'est le mot makarios que le pasteur David Génin a utilisé hier, heureux. Quand dans le livre des Actes, nous lisons ceci: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le mot makarios, c'est le même mot que vous avez ici. Autrement dit, donc, on peut souffrir et en même temps être heureux. Et surtout ne pas être troublé par cette combinaison un peu antithétique, un peu contradictoire. Parce que, vous voyez, la société, particulièrement la société occidentale, nous a habitués à ceci. Quand je souffre, ça veut dire que je ne suis pas heureux. Et quand je suis heureux, je ne souffre pas. Eh bien, ce n'est pas biblique. Dans la Bible, on peut être en phase souffrance, mais en même temps être en phase bonheur. Et on nous dit de ne pas être troublé, et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot tarasso. Alors, j'aimerais donc considérer un moment avec vous, justement, donc cette notion qui se trouve ici. Voyons ça, justement, particulièrement avec Jésus, avec la personne de Jésus, avec l'expérience de Jésus. Là, je voudrais vous demander de prendre votre Bible, on fait un petit exercice de feuilleter la Bible, si vous avez votre Bible papier ou bien votre Bible numérique, tablette ou smartphone, pas de souci. Je vous demande donc de prendre votre Bible. Jean chapitre 11, et vous avez remarqué, je vais prendre 4 textes avec vous. Jean 11, 12, 13 et 14. Jean 11, 12, 13 et 14, un verset seulement. Et voyons l'expérience de Jésus dans cette affaire. Alors, Jean 11, le verset 33, vous l'avez sous les yeux, nous sommes donc avec la mort de Lazare, son ami, et Marie est en train d'exprimer une émotion vive, elle pleure, verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Voilà, le mot ému qui est ici, en fait, c'est le mot tarasso, qui veut dire que Jésus fut troublé, complètement troublé. Ok. L'autre texte se trouve dans Jean chapitre 12 et le verset 27. Jésus est en train de prier, Jean 12 et le verset 27. Il dit ceci: « Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je encore, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Le mot troublé ici, c'est le mot tarasso. Vous voyez que Jésus est troublé. Donc il n'y a pas absence de trouble, Jésus est troublé. C'est le mot qu'il va utiliser un peu plus loin dans le chapitre 14 pour dire quelque chose de différent, essayons de comprendre ça. Jean 13, le verset 21, il va révéler un petit peu plus clairement, parce qu'il a révélé par palier la trahison de Judas. Jean chapitre 13, le verset 21, et ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Et le mot troublé de nouveau ici, c'est le mot tarasso. Voilà donc trois textes dans 3 chapitres qui se suivent, où Jésus est troublé. Autrement dit, Jésus passe par l'expérience de trouble. Maintenant, regardons Jean 14, verset 1er, là vous connaissez bien ce texte, n'est-ce pas? Parce que Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Voilà, croyez en Dieu et croyez en moi. Si vous lisez, vous prenez le verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Donc ça veut dire qu'il y a bien une différence entre la paix en Jésus et la paix que le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, vous remarquez que d'un côté, Jésus lui-même, il expérimente le tarasso, c'est-à-dire il expérimente le trouble, mais il dit que votre cœur ne se trouble pas. Comment comprendre cette contradiction apparente? En fait, quand Jésus parle comme cela, il faut prendre les choses au premier degré, les choses comme les choses vont venir. Nous avons bien ici un processus en 2 étapes. D'abord, j'expérimente et j'exprime un trouble. Jésus l'a fait, il l'a vécu. Donc, je ne suis pas dans la zénitude ou l'ataraxie. Il y a bien présence de trouble. Et dans un autre côté, dans ce processus, je déplace le curseur. Autrement dit, le trouble est en moi, mais je ne suis pas troublé.
Je ne suis pas troublé outre mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas, même si le trouble dure, surtout ne pas indexer votre vie ou votre spiritualité ou votre foi sur le trouble que vous ressentez, sur la perturbation biologique ou psychique que vous pouvez vivre. Autrement dit, il est possible donc d'être dans une situation inconfortable, mais en même temps de ne pas faire qu'on soit impacté par la situation inconfortable. Il y a quelque chose, il y a une espèce de force qui est en nous, et c'est ça que le Saint-Esprit place. Il y a une force qui est en nous et qui n'est pas dégagée, qui n'est pas évacuée, alors que l'environnement hostile, sans doute, m'a plongé dans une profonde douleur ou souffrance. Alors, on va faire un pas de plus justement pour tenter de comprendre cet aspect-là sur la personne de Jésus, puisque Jésus reste notre modèle, puisque nous sommes à l'image de Jésus. Nous sommes donc dans le jardin de Gethsémani, dans cette lutte de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Matthieu 26, verset 35, il y a quelque chose. Il commença à éprouver des angoisses. Le mot angoisse que nous avons ici, c'est le mot adémonéo. Le mot adémonéo veut dire c'est un trouble, mais un trouble qui passe au stade supérieur. Ce n'est pas simplement un bouleversement, ce n'est pas simplement quelque chose qui est perturbant, mais ça va beaucoup plus loin. Et le mot équivalent qu'on connaît actuellement, le mot moderne le plus équivalent, c'est le mot dépression. C'est-à-dire que dans le jardin de Gethsémani, Jésus va passer par un trouble supérieur, c'est-à-dire il va être dans une grande détresse, il va passer par la dépression. Autrement dit, donc, Jésus va connaître ce que nous appelons aujourd'hui la dépression, qui est une perturbation biologique à tout niveau. Il l'a ressenti. Et ce mot-là, adémonéo, vient de adéo, qui veut dire être saisi de dégoût. Autrement dit, donc, Jésus a ressenti le dégoût. Nous aussi, nous pouvons ressentir le dégoût. Le dégoût pour quoi? Pour bien des choses, pour des situations, pour des personnes. Parfois même, ça s'exprime dans le cadre de la famille. Et quelquefois, donc, le dégoût pour soi-même. On se dégoûte de soi-même. On a le dégoût qui perturbe et qui fait que on n'a pas l'impression d'être en parfaite sérénité. Jésus, lui, c'est le dégoût du péché. C'est-à-dire le péché atteint une telle proportion de poids sur ses épaules, une telle pression qu'il est saisi de dégoût et il entre dans une phase dépressive à haute densité, je pourrais dire ça. Et cependant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un ange, dans l'évangile de Luc, on nous rapporte qu'un ange apparut pour le fortifier. Et là, juste après, vous retenez bien cette expérience, juste après, Jésus va se relever et il est plus puissant que jamais. Et c'est là que nous commençons à comprendre cet aspect-là. C'est que, en fait, vous voyez, quand on est enfant de Dieu, à l'image de Jésus, on peut connaître le tarasso, on peut connaître l'adémonéo, c'est-à-dire une angoisse, donc quelque chose qui est beaucoup plus fort, mais ça n'arrache pas la paix. C'est-à-dire ce puzzle, cette tranche, si vous voulez, du fruit de l'esprit, ça n'arrache pas la paix, fruit de l'esprit en vous. Qu'est-ce que donc la paix? La paix, donc, n'exclut pas la présence de perturbations biologiques, psychiques ou autres. La paix, c'est une force. La paix, c'est une puissance qui va vous pousser à persévérer, qui va vous pousser à aller jusqu'au bout de l'expérience de votre foi. Autrement dit, vous êtes troublé, vous êtes tenté d'arrêter votre expérience, vous avez envie de tout abandonner, de tout lâcher, vous êtes dégoûté de tout, mais voilà, vous ne lâchez pas. C'est-à-dire, vous allez continuer en dépit de la souffrance, si c'est souffrance, en dépit de la douleur, si c'est douleur, en dépit de la perturbation qui est en vous. Autrement dit, donc, quelqu'un qui n'est pas bien, on va dire comme ça, okay, qui a un mal-être, cela ne veut pas dire que la paix du Saint-Esprit n'est pas en lui. Et je dirais aussi, attention, si vous êtes perturbé et que vous ressentez un mal-être, cela ne veut pas dire qu'il y a un problème spirituel. Cela ne veut pas dire qu'il y a un problème chez vous, puisque ces deux choses cohabitent, ces deux éléments antithétiques, là, contradictoires, peuvent cohabiter ensemble, c'est là. Mais quelle est la différence lorsque vous avez la paix
eh bien, vous n'abandonnez pas. C'est-à-dire, vous allez jusqu'au bout. Vous allez donc, c'est une puissance qui vous pousse à la persévérance. C'est ce qui s'est passé pour Jésus dans le jardin de Gethsémani. Voilà. Et il n'y a pas que Jésus, puisque donc d'autres vont vivre justement cela. Prenons par exemple Étienne. Vous voyez, Étienne, c'est quelqu'un qui est rempli de grâce, rempli du Saint-Esprit, rempli de puissance. Hein, Acte 6 l'a bien placé. Et il va connaître une souffrance à l'extrême. Il va mourir, la tête éclatée, le corps éclaté à coups de galets. C'est une violence extrême, une douleur extrême qui s'abat sur lui. Mais vous voyez, la paix du Saint-Esprit, puisqu'il a le Saint-Esprit, la paix du Saint-Esprit est en lui. Voilà pourquoi il pardonne. Voilà pourquoi aussi, non seulement il pardonne, Seigneur, Jésus ne leur impute pas ses péchés, non seulement il pardonne, mais en plus il a une vision à ce moment-là. Et cette vision-là est très révélatrice pour nous. Pourquoi? Parce que ça nous confirme que Jésus est bien dans le sanctuaire céleste, à la droite du Père, pour commencer son œuvre d'intercession. Ça, vous voyez, on peut mourir, on peut être rempli du Saint-Esprit et mourir. Et il est en paix. Alors, quand on dit paix, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de cette, je rappelle, hein, cette zénitude, cette ataraxie. Non, il peut y avoir une agitation qui s'exprime sur le visage, mais à l'intérieur, on va jusqu'au bout de ce baptême de feu. L'apôtre Paul, pareil, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un, bon, il va exprimer quelque chose, mais il va superposer la paix du salut avec le trouble et la déception. Et il va nous montrer que cela est compatible. J'ai mis le texte, hein, je le lis très rapidement avec vous, 2 Timothée 4, verset 7-8. 2 Timothée 4, verset 7-8. J'ai combattu le bon combat. Il arrive à la fin de sa vie. Il est âgé. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous voyez qu'il est en paix. Il a la paix du salut. Cependant, après, il parle au verset 10 de Démas qu'il a abandonné, qu'il est pratiquement seul, à l'exception de Luc. Au verset 13, verset 14, il parle d'Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal. Le verset 16, comment devant le tribunal il a été abandonné. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Mais il dit quelque chose au verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule des lions, etc. Okay? Ça, il faut avoir la paix en soi pour dire ça. Mais la paix n'empêche pas la déception. Il est déçu parce qu'il se retrouve seul, il est âgé, il regarde, il jette un coup d'œil rétroactif sur sa vie. Et qu'est-ce qu'il voit? Ben, la vie n'est plus un rêve devant soi. Hein. La vie est déjà un résumé de la vie et il se rend compte ben, tout le monde a déjà déserté. Et beaucoup lui faisaient du mal alors qu'il était en prison. Donc, il y a une vraie déception. Mais à côté de cette déception-là, il a une certitude, il a la paix. Donc, la paix du salut, la paix puissance du Saint-Esprit qui est en vous, la paix qui vous rend puissant, la paix qui vous pousse à la persévérance, donc n'exclut pas cela. Il faut bien comprendre que la persécution de la fin des temps sera comme cela. Les premiers chrétiens l'avaient vécu hein, avec les persécutions romaines. Donc, voilà, il faut bien associer ça afin que, et arriver à ce stade où nous sommes, que nous puissions dire que dans le cadre du foyer et de la famille, aucun problème familial, aucun trouble, aucune difficulté, que ce soit financière ou personnelle ou autre, aucun obstacle ne devrait vous empêcher de rester spirituel, de rester fidèle à Jésus. Bien au contraire, donc, de poursuivre et de persévérer. Avec le PowerPoint qui est là, je n'ai pas l'heure sur mon ordinateur. Eddie, tu peux juste me donner l'heure, s'il te plaît, juste pour que je vois où j'en suis. On est à 8h15, là, c'est bon. Ok, d'accord. Alors, donc là, nous sommes là pour dire qu'avec Paul, voilà, la paix, c'est une assurance. C'est vraiment, voilà, que rien ne vient perturber cette assurance. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est si... le Cantique 359, nous le chantons, cette 4e strophe-là, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui est dit là-dedans, en fait? Vous connaissez? Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix
dans la souffrance et la vie à jamais. On le chante, on le connaît bien, cette strophe, mais quelquefois on le chante, on ne pense pas toujours aux paroles, mais c'est ça que nous chantons. C'est que la paix dans la souffrance, de par la présence de Jésus, ça n'exclut pas. Donc, c'est pourquoi il faut bien comprendre l'élément paix comme quelque chose qui est une puissance pour résoudre bien les difficultés qu'on ne peut pas imaginer. Bon, désolé pour la voix, hein, je ne suis pas Pavarotti, on me l'a déjà dit. OK. Dans le cadre familial, on dira un petit mot, donc on a une famille mauricienne qui est ici. Okay. Alors, la famille peut être un lieu où de fortes perturbations peut amener des secousses terribles, un lieu de trouble, un lieu de sérénité, un lieu de repos. Et d'ailleurs, vous savez comment donc dans Ruth, chapitre 3, le verset 1er, Naomi dit une grande vérité. Hein, et voilà, elle voudrait justement marier sa belle-fille, elle se projette cela avec Boaz, vous connaissez donc l'histoire, et voilà ce qu'elle dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Donc le mariage est assimilé à un repos. Maintenant, puisque nous parlons de paix, évidemment, donc nous parlons de ce qui fait antithèse à la paix, forcément. Le mot repos, c'est vraiment le lieu du repos, non pas le mot Shabbat. Hein. C'est vraiment un lieu où on se repose, ou se repose, dans des conditions bien, okay? Et le mot dans le verbe donne poser, hein, placer. Le mariage, c'est un lieu où on se pose, en fait. Hein, c'est le mot repos, un lieu où on se pose. Je voudrais prendre avec vous justement un cas biblique rapidement, puisque comme nous connaissons son histoire, c'est encore plus facile, puisque Anne, avec l'expérience de Anne, nous avons bien quelqu'un donc qui va vivre la paix dans la souffrance. Alors Anne, analyse bien, elle est dans un foyer et 4 sources de souffrance. La première source de souffrance, elle n'enfante pas. La deuxième, donc la première source de souffrance est biologique. La deuxième, il y a la rivalité de Pénina qui lui fait des mortifications. La troisième source de souffrance, elle n'est pas forcément comprise par son mari Elkanah, qu'il aime énormément et qui la gâte. C'est un homme qui est bien, c'est un homme qui est spirituel, c'est un homme qui est vraiment admirable. Seulement, ben voilà, il a ses limites dans la compréhension de sa relation avec sa femme pour dire, mais pourquoi tu pleures, pourquoi tu ne manges pas, est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils, etc. Okay? Et la quatrième source de souffrance pour Anne, c'est quand elle va à l'église, eh bien, il y a le pasteur qui se méprend, il y a un malentendu, le pasteur qui pense qu'elle est ivre, elle est saoule, et allez savoir ce que Élie pensait à ce moment-là. Il est très possible que Élie pensait que c'est là une femme que peut-être un de ses fils avait abusée et qu'il est en train de noyer son chagrin dans l'alcool et puis qui vient là devant le temple pour prier, etc. Et on peut imaginer tout ça, hein, tout ça c'est dans l'ordre du possible parce que la façon dont il va parler avec Anne, mais c'est incroyable, la dureté, même la violence des mots. Vous pouvez imaginer, vous avez donc quelqu'un qui souffre dans son foyer, qui souffre dans sa chair et que voilà, le pasteur sort quelque chose comme cela, c'est très dur. Mais voilà, donc, vous savez donc comment Anne a des qualités incroyables qui nous permet de comprendre qu'en dépit de la souffrance, c'est une femme qui a la paix. Vous ne voyez pas la paix sur son visage, la paix dans son cœur. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle n'est pas rancunière, elle ne rend pas le mal que sa rivale fait, elle ne reproche rien à son mari, mais voilà, elle pleure, certes, elle ne mange pas, certes, et elle va se jeter dans la prière. Vous connaissez cette magnifique prière qu'elle va faire et comment elle va parler à Élie pour dire que voilà, ben, je ne suis pas ivre, mais c'est vraiment une grande souffrance qui dépasse mes forces. Et Élie va être certainement estomaqué par la puissance des mots et ce qui se dégage de cette femme. Elle souffre, mais elle a la paix dans le cœur. Tandis que Pénina n'a pas la paix dans le cœur. Elle est là. Vous voyez que il est très possible, chers amis, que je ne sais pas hein, quelle est la condition, l'état de votre foyer, de votre famille, mais il est possible, il peut y avoir des moments de troubles très intenses, mais cela n'arrache pas la puissance qui est en vous et qui vous façonne à l'image de Jésus-Christ. Et
chapitre 1er et le verset 17, mais Élie va dire quelque chose. Hein. Donc, les hommes les plus imparfaits peuvent aussi sortir les bénédictions les plus merveilleuses. Il va en paix, va en paix. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Va en paix. C'est à partir de ce moment-là, quand Anne se relève, elle rentre chez elle, elle est changée, son visage a changé. Maintenant, elle se met à manger, etc. Quelle est la différence entre la paix qui est avant et la paix qui est maintenant? C'est que juste avant, elle avait la paix en elle, mais elle était seule dans sa souffrance, donc elle était seule aussi dans sa puissance qui était en elle. Maintenant, elle est accompagnée dans sa puissance par une parole de bénédiction, qui est l'expression de sa paix. Ce mot, cette expression « va en paix » n'est pas anodine ici. Pourquoi? Parce que la formule que Élie a prononcée rejoint la puissance la plus positive qui est dans son fort intérieur. La parole de Élie ramène à la surface, et ce qui fait que maintenant, Anne peut exprimer sur son visage la paix qui était en elle. C'est ça la bénédiction. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est tirer, ramener vers la surface des forces spirituelles, fruits de l'esprit, qui sont enfuies en nous, qui ne sont pas exprimées, qu'on ne voit pas sur notre visage parce que la pression de la douleur est trop forte. Et cette pression de la douleur, c'est dû aux circonstances, aux expériences qui sont pénibles dans un environnement hostile. Mais, vous voyez, quand quelqu'un a, par une formule de bénédiction, rejoint notre force la plus positive qui est en nous, eh bien, ça s'exprime maintenant sur notre visage. Quand Anne quitte le temple, personne n'a changé à la maison. Ne pensez pas que Elkana a une meilleure compréhension des choses et des femmes. Ne pensez pas que Pénina est plus adoucie. Non. La prière, c'est-à-dire donc qui a amené l'intervention de Dieu à travers une parole humaine, la prière ne change pas les autres, ça change celui qui prie. La prière a changé Anne, mais pas Elkana et Pénina. Donc, sa situation intérieure est remontée et allée jusqu'à donc la pleine surface de sa personne. Et quand on est spirituel, chers amis, c'est ceci. C'est pourquoi je vous encourage à être spirituel. Quand vous êtes spirituel, ça veut dire que vous avez réceptionné le Saint-Esprit. Il y a toujours un mouvement de force, qu'on appelle la paix, un mouvement de force qui agit en nous et qui nous permet de tenir alors que la douleur semble au-dessus de notre capacité naturelle à la supporter. Jésus, par exemple, dans le jardin de Gethsémani. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction veut dire littéralement bien dire, hein? Béné, bien, diction, bien dire. C'est une parole qui est dite à propos. C'est une parole que quelqu'un prononce. Dans le cadre familial, c'est peut-être le conjoint, l'enfant ou le parent. Quelqu'un prononce et qui tire, qui ramène la puissance de l'autre à la surface et permet son expression extérieure, visible. La personne est mieux et nous sommes soulagés parce que nous n'aimons pas quand quelqu'un qui nous est proche, comme notre conjoint, ou nos enfants ou nos parents, sont dans la paix. Quelquefois, c'est à l'église, hein, par une prédication. Le drame familial, c'est quand la parole tue. Quand la parole tue le travail du Saint-Esprit en nous. Nous devons faire attention, c'est qu'en réalité, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit attend une parole d'un humain qui ramène son travail intérieur, puisque le Saint-Esprit travaille à l'intérieur, ramène cela à la surface. Regardez Jésus dans Gethsémani. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, un ange apparaît pour le fortifier. L'ange va donner les paroles qui vont permettre à Jésus, qui a la paix en lui, mais pas à l'extérieur, ramener cette paix-là à la surface. Et pourquoi un ange? Ben parce que les disciples dormaient. Et ça, c'est une règle de la vie, ça. C'est quand nous avons le plus besoin des humains que les humains dorment. Ils dorment. Ils dorment en face de notre souffrance parce qu'ils sont dépassés par la souffrance. La famille est un lieu où on se répare. La famille est un lieu où on échange des paroles de bénédiction. Qui connaît mieux votre conjoint que vous? Qui connaît mieux vos enfants et vos enfants? Qui connaît mieux vos parents que vous? Quand Naaman est perturbé alors qu'il a la paix en lui, mais il est perturbé. Et il parle à Élisée. Il dit, mais voilà, je dois me prosterner dans la maison de Rimon à cause de mon maître qui s'appuie sur mon bras. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que Élisée lui dit? Va en paix. Et voilà, ben il va en paix. On n'a pas besoin de longues argumentations ou autres pour cela. Donc, c'est ce que je vous
encourage ce soir, justement, c'est que commencez à avoir que vos paroles soient assaisonnées de sel, dit l'apôtre Paul, okay? Assaisonnées de grâce et de sel, le sel qui donne la vie, qui concerne, qui vivifie, qui donne du goût, en fait. Pourquoi? Parce que vos proches, ce sont les personnes qui ont le plus besoin de paroles de bénédiction qui ramènent à la surface l'œuvre du Saint-Esprit qui se trouve en eux, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Okay, ces 9 éléments ensemble. C'est ça que ce texte nous apprend. Et permettez-moi d'arriver à la fin en vous disant ceci. Parlons juste de l'amour et du passé. On va y revenir, forcément, vous allez y revenir à chaque fois. C'est que tout est rattaché à l'amour qui est le fruit de l'esprit. Le jugement de Salomon. Le jugement de Salomon est rempli d'une grande subtilité. Vous connaissez l'histoire, je ne reprends pas tout. Ces deux prostituées, ils avaient tous les deux, chacun un enfant, un bébé, et une mère, voilà, elle s'est endormie et involontairement, il a étouffé son bébé dans la nuit, il a tué son bébé et elle va échanger avec l'autre bébé qui est vivant pour prendre le bébé de l'autre. Okay? Et là, donc, le jugement est amené devant Salomon. Et Salomon va, avec une grande subtilité, une extrême subtilité, trancher le problème. Parfois, on imagine mal tout ce qu'on appelle la sagesse qui se trouve ici. Voilà. C'est que le monde à comprendre l'épée et concombre. La vraie mère intervient et dit non, ne le tuez pas, donnez à l'autre, afin qu'on ne tue pas le bébé. Vous remarquez ceci, c'est que la vraie mère aime l'enfant plus que son lien à l'enfant. Quand je répète, la vraie mère aime son enfant plus que son lien à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'amour porte sur la personne plus que sur le lien. Je reviens là-dessus. Le fils prodigue, d'ailleurs, est un excellent développement de Jésus de cela. Vous savez que l'amour produit un lien. Ici, l'amour produit un lien. L'amour implique deux choses, hein, une personne et un lien. L'amour produit un lien. L'entretien de ce lien augmente l'amour. Mais l'amour ne porte pas sur le lien. L'amour n'a pas pour objet ou sujet le lien, mais la personne. On n'aime pas un lien, on aime une personne. Vous voyez l'autre femme là qui avait étouffé son bébé, l'autre femme, son amour ne porte pas sur son enfant, parce que sinon elle aurait été en train de pleurer son enfant. Son amour porte sur son lien à l'enfant. Donc, il lui faut un enfant à tout prix à aimer. Autrement dit, donc l'enfant est interchangeable. Autrement dit, là, au moment où elle aurait dû être en train de porter son deuil, voilà, elle a changé, elle est dans le complot, Vous voyez, cette femme, elle n'a pas la paix, elle n'a pas la force de paix dans son intérieur, comme Pénina. Parce qu'il n'y a, Isaïe 48, verset 22, il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. C'est fort que cela. Cette femme, elle n'a pas la paix parce qu'elle est en train de fomenter un complot, même avec quel sens elle change. Voilà. Je veux un enfant parce que je veux un lien à l'enfant. Donc, un enfant meurt, un deuxième enfant peut mourir, ça ne le dérange pas. C'est pourquoi, en fait, il faut faire extrêmement attention avec ce principe que je suis en train de vous mettre. Tandis que la vraie mère, elle a la paix, elle possède la puissance de la paix, alors que l'environnement est perturbant et il y a une pression sur elle, elle peut affronter une douleur insupportable et décider qu'elle préfère perdre son bébé, mais au moins qu'il reste vivant. Elle aime son enfant et non uniquement le lien à l'enfant. Et c'est ça qui est la vraie garantie de la paix, en fait. Parce que la rupture d'un lien n'est pas la rupture de l'amour. Regardez l'amour de Dieu pour l'humanité, par exemple. Le lien est rompu, mais Dieu continue à aimer l'humanité. Dieu continue à aimer le monde. Donc, saisissez bien cet aspect qui se trouve ici, parce que je veux parler que l'amour porte sur une personne, et c'est l'amour sur la personne qui est le garant de la paix. Tant que vous aimez une personne, pas tant le lien, parce que ça peut créer des liens fusionnels dangereux, maman, fils ou autre. Hein, vous savez que ça peut être symbiotique et dangereusement symbiotique. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais c'est pour vous dire que apprendre à aimer la personne et à l'accompagner pour que des paroles de bénédiction, en dehors de soi-même, hein, de sa propre perturbation au sein du foyer ou du couple, d'être capable de relever la personne. Parce que si vous aimez que le lien,
alors on peut comprendre que vous allez être complètement déstabilisé. Et tout à l'heure, je parlais du fils prodigue. Le père, il est attaché, puisque l'amour implique à la fois un lien, une personne et un lien. Il aime le lien qu'il attache à son fils, mais il aime son fils plus que le lien. C'est pourquoi il le laisse partir d'ailleurs. Et c'est parce qu'il aime son fils. L'amour porte sur la personne. Le fils un jour va revenir parce qu'il est aimé. Donc, je le répète, l'amour sur la personne, il faut réapprendre cela pour garantir la puissance de la paix en vous, en chacun de vous. Donc, que ce soit vraiment une vraie révolution de l'amour, pour que ce soit une vraie révolution de la paix, parce que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs, et que cette semaine puisse être pour vos foyers une véritable révolution du Saint-Esprit en chacun de nous, afin que les premiers à bénéficier du fruit de l'Esprit, à en consommer, soient vraiment notre foyer. Amen.